Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une revue de deux pâtes pas très connues mais que je trouve superbes. Donc ce sont les pâtes Super Fluffy et la pâte Padabou, donc ce qui est une pâte perlée. Donc il existe aussi des pâtes simples, mais moi j'ai pris la perlée. Donc voilà, et donc du coup je vais commencer par vous faire le revue et le test sur la pâte Super Fluffy. Donc, tout d'abord, ce sont des pâtes qui sèchent à l'air libre et donc grâce à cette boîte, elle ne va pas sécher en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est toujours molle à l'intérieur. Je sais pas trop si vous avez compris, mais voilà. Donc voici comment ça se présente. Donc ce sont des pâtes à modeler en fait, donc très légères, de 28 grammes. Vous pouvez trouver ces deux pâtes dans le site Pearl & Co. Donc moi c'est là-bas où je les ai achetées. Ils ne se vendent pas partout, c'est-à-dire à la petite épicerie il n'y a pas ça. Sur Ayla Création aussi ils ne vendent pas ça. Enfin bref, donc je vous mettrai le site de Pearl & Co en barre d'infos. D'ailleurs j'ai fait un achat là-bas et j'ai posté une vidéo sur mes achats, donc si vous voulez aller voir, ça sera en barre d'infos aussi. Donc c'est une pâte qui ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, étant donné que l'odeur est assez chimique. Donc j'ai déjà touché, etc. hein. Et donc c'est vraiment très mou, mais l'odeur, je déteste ça. Voilà, donc en fait le bémol de cette pâte c'est l'odeur, franchement. Je déteste cette odeur quoi. Donc peut-être des personnes vont aimer, mais moi j'aime pas. Donc il existe plusieurs couleurs bien évidemment, il n'existe pas que le blanc. Donc nous allons l'ouvrir. Et donc comme je vous avais dit, c'est une pâte très légère et qui ne colle vraiment pas à sa boîte en fait, ce qui est très bizarre d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment une pâte super molle. Donc je vais enlever la boîte. Donc comme vous voyez, elle n'a pas collé à la boîte. Il n'y a aucune pâte, enfin il n'y a rien du tout, c'est une boîte vide quoi. Donc voilà, mais par contre l'odeur on la sent dès qu'on prend la pâte en fait. Pensez bien à vous laver les mains après parce que c'est chimique comme je vous avais dit et voilà. Donc par contre moi je vais pas prendre tout ça, je vais prendre juste un petit bout, donc je vais remettre la suite à l'intérieur. Donc voilà. Donc ce que j'aime bien aussi avec cette pâte, c'est que ne se salit pas. Contrairement par exemple à la pâte Fimo, il y a une grande différence. À la pâte Fimo blanche bien évidemment. Ne mettez surtout pas cette pâte au four ou au micro-ondes, elle sèche à l'air libre. Donc laissez-la 24 heures ou 48 heures, je sais pas vraiment. Voici à peu près la texture, donc j'avoue on dirait un chewing-gum. Voilà, donc en fait je trouve que quand on les tire comme ça, on dirait un peu du polystyrène en fait. Donc dit comme ça vous n'allez pas comprendre, mais si l'une d'entre vous a déjà testé cette pâte et elle va peut-être me comprendre hein. Elle coûte je dirais comme un peu moins cher que la Fimo quoi. Nous allons passer au test. Donc je vais prendre mon rouleau et aplatir cette pâte pour qu'on voit ensemble si elle colle au papier, parce que ça c'est du papier, et si elle colle au rouleau. Donc déjà elle ne colle pas au rouleau. Et elle ne colle pas à la feuille. Donc j'appuie très fort et ça colle pas en fait. Mais étant donné que c'est un effet un peu humide, la feuille, comme vous voyez, elle devient un peu... Enfin voilà, ça fait des petites vagues en fait. Mais bon, moi ça me gêne vraiment pas quoi. Donc voilà, maintenant on va prendre notre lame, donc on va voir si ça colle ou pas. Donc j'ai essayé de faire une boule, hein. Donc là je vais faire une boule très rapidement, voilà, c'est pas vraiment une boule mais on s'en fout. Et donc on va voir où j'appuie, hop. Donc là en fait ça coupe pas comme la Fimo, enfin c'est-à-dire tellement la pâte elle est molle, elle suit la lame en fait, hop, voilà. Voilà comme par exemple avec la Fimo dès que vous coupez en fait, la boule reste une boule en fait, mais pas ça quoi. Donc je vais vous remontrer, vous voyez, hop, la pâte elle descend en fait. Et voilà, c'est pas du tout ce qu'on cherche, donc c'est un peu dommage sur ce coup là. Donc voilà. Donc ensuite je vais faire le test de mettre ce tampon, pour voir s'il y a bien ceci là, s'il y a bien ce motif sur la pâte. Puis après on va tester avec un moule. Donc j'y vais, hop. Donc
pas si vous allez voir, mais il y a bien les trous là. Voilà, on va essayer avec un moule en Umaru. Donc c'est un tamis. Hein. Par contre, je vais faire vite fait, hein, je vais pas prendre mon temps, juste pour que vous voyez à peu près. J'appuie. Hop, hop. Et voilà, donc ça va bien fait. Donc voilà, vous pouvez très bien faire le camé avec. Ou le mouler, enfin en tout cas ça va bien marcher, comme vous voyez, il y a bien toutes les traces du camé. Donc voilà. Donc maintenant, je vais en faire une chantilly. Donc je vais en prendre un petit bout, comme d'habitude. Donc voilà. Hop, et donc je vais rentrer. Et je vais pousser. Jusqu'à ce que ça sorte par là en fait. Hop. Donc voici ce que ça donne. Donc ça fait trop bien l'effet chantilly en fait. Donc voilà. Et donc comme vous voyez, ça colle pas du tout à la douille en fait, contrairement à la pâte Fimo. Donc c'est comme en fait au début de la vidéo, quand j'ai enlevé ma pâte de sa boîte, bah elle s'est complètement décollée de sa boîte, c'est-à-dire qu'elle collait pas du tout à la boîte. Et bah c'est pareil pour la douille, ainsi que les moules. Hop, donc voilà. Pour ça, franchement c'est génial pour réaliser des chantilly. Voilà, je vous conseille en tout cas cette pâte. Et bien ensuite, bah, vous formez tout simplement votre chantilly. Donc moi j'en ai pas sorti beaucoup, mais voilà en tout cas l'effet il est là. Et c'est ce qu'on recherche. Donc maintenant je vais l'enlever de ma pâte parce que c'est bon, j'en ai plus. Et donc simplement hop, vous la sortez. Oh pardon. Et voilà. Ensuite prenez un cure-dent ou même vos doigts et vous enlevez ce qui reste là. Et voilà. Donc bah voilà pour la pâte super fluffy. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc par contre, avant de le fermer, donc vous appuyez bien pour que l'air rentre à l'intérieur de la pâte. Donc voilà, et comme je vous avais dit, pensez bien à vous laver les mains après, parce que c'est vraiment très dangereux. Si vous mangez juste après, vous allez manger des produits chimiques, vous risquez d'aller à l'hôpital, enfin, c'est dangereux quoi. Donc voilà, donc voici pour cette pâte, petit récapitulatif. Donc c'est une pâte de 28 grammes qui coûte un peu moins que la pâte Fimo. Donc c'est une pâte à modeler qui sèche à l'air libre, elle est très molle, elle ne colle pas à la lame, ni au rouleau, ni au papier, ni au vernis, à rien du tout. Mais on ne peut pas très bien la couper, enfin c'est-à-dire elle suit la lame en fait, donc du coup ça c'est pas super. Elle ne colle vraiment à rien, elle ne colle pas à la douille également, ni au moule. Ni à sa boîte d'ailleurs, ce qui est un peu bizarre pour les pâtes en général. Elle est interdite aux enfants de moins de 3 ans. Elle a une odeur assez chimique, donc pensez bien à vous laver les mains. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc maintenant, voici l'autre pâte. Donc c'est la pâte Padabou qui coûte dans les 2 € et quelques, donc plus cher que la pâte super fluffy. C'est un peu normal parce que déjà elle est perlée avec des paillettes, etc. Et il y a 2 couleurs en fait, donc vous pouvez bien évidemment prendre d'autres couleurs. Moi j'ai juste décidé de prendre ces 2 là parce que c'est les couleurs qui m'inspiraient le plus en fait. Donc voilà, il existe aussi de la pâte Padabou normale, enfin sans perles comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Donc cette pâte comme les super fluffy sèche à l'air libre, donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette boîte là, donc voilà. Donc ce sont des boîtes de 38 grammes. Donc voilà, comme vous voyez ici, il y a marqué pâte à modeler perlée. Donc comme l'autre pâte, vous pouvez l'acheter à Pearl & Co. Donc moi je l'ai acheté là-bas. Donc encore comme l'autre pâte, elle ne se trouve pas partout. Voilà, en tout cas moi je les ai achetés à Pearl & Co. sur le site de Pearl & Co. C'est là-bas où je les ai trouvés. Je ne les ai pas trouvés ailleurs, mais bien évidemment elles se vendent ailleurs. Hein. Elles sont interdites aux enfants de moins de 3 ans, comme l'autre pâte, et elle a une odeur très chimique, exactement comme... Enfin, c'est pas vraiment la même odeur que l'autre, mais ça ressemble un peu, donc pensez à vous laver les mains après. Donc je vais l'ouvrir. Donc bah, voici les 2 couleurs que j'ai prises. Donc bah, ce sont l'or et l'argenté, donc elles sont vraiment super molles, donc plus molles que la super fluffy. Mais cette fois, la pâte ne s'enlève pas directement de la boîte comme l'autre. Hein. Elle colle, contrairement à l'autre. Hein. Je vais pas tout simplement faire ça et hop, la pâte s'en va. Donc je vais en prendre un petit peu.
Donc c'est plus facile à en prendre que la Super Fluffy comme vous avez vu. La Super Fluffy, dès que j'avais rentré ma main, bah, toute la pâte est venue avec. Alors que là, comme vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai pris la couleur or. Puis après, je vais prendre l'autre. Donc j'ai déjà réalisé une création avec la couleur or. Donc c'est en fait une bague cœur en fait. Je sais pas trop si vous voyez, mais voilà, je trouve l'effet assez joli en bague. Enfin bref, donc tout d'abord, c'est une pâte vraiment super molle, perlée, donc c'est super agréable en fait pour les doigts. Par contre, en fait, comme vous voyez, ça déteint en fait. Voilà. Mais par contre, si je passe par exemple, imaginons, j'utilise la couleur or, puis après, sans me laver les mains, je passe à la couleur argent, ça pose aucun problème. Ça va pas déteindre ni rien. En tout cas, moi je l'ai fait et ça n'a rien arrivé. Donc, comme vous voyez, quand je vais l'étirer comme ceci, il y a en fait des petits. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, en fait, c'est comme du chewing-gum. Ou comme, en fait, c'est comme des petits fils. Voilà. Et c'est le cas pour toutes les pâtes perlées de cette marque. Enfin, pas d'abou. Donc voilà. Donc il y a également des paillettes. Par contre, ça, je sais pas si vous allez voir. Mais il y a des paillettes. Donc, bah voilà. Donc du coup, on va faire le test comme la pâte Super Fluffy. Hop. Par contre, cette fois, quand je fais une boule, comme vous voyez, ça le fait parfaitement bien. Hop. Donc, j'ai posé la pâte or ici. Et donc, je vais prendre maintenant la pâte argent. Voilà, juste pour vous montrer, c'est exactement pareil en fait. Hop. Voici juste de plus près. Pareil, ça fait toujours ces petits fils en fait. Donc, je vais commencer par l'aplatir et voir si ça déteint, si ça colle, etc. Donc voilà, en fait, j'adore l'effet une fois aplati. Et ça ne colle pas au rouleau. Et on va voir si ça colle à la feuille. Donc, non, ça ne colle pas à la feuille. Mais comme, pareil, comme le pâte, en fait, bah, c'est en fait un peu humide. Donc, ça fait toujours cet effet sur la feuille, en fait. Mais bon, comme je vous l'avais dit, ça pose pas de problème parce que je suis déjà mis sur cette feuille. C'est juste quand je fais une vidéo. Hop, voilà. Donc voilà, donc ça colle pas à la feuille ni au rouleau. Et donc maintenant, on va couper avec la lame. Donc je refais une boule, comme ceci. Et donc je vais appuyer, donc c'est comme l'autre pâte en fait. Bah, tellement elle est molle en fait, bah, ça suit la lame en fait. Donc ce qui est toujours un peu dommage. Mais bon, si on s'habitue, ça posera plus de problème en fait. Donc voilà, donc maintenant on va toujours faire le test avec les moules. Donc je crois que ça va pas vraiment bien le faire parce qu'avec les perles et tout, voilà, on va rien voir. Mais bon, on va quand même essayer. Merde. Donc ça colle au tampon. Donc vaut mieux pas mettre de tampon, ça colle vraiment. Mais bon, moi ça me pose pas de problème, c'est un tampon que j'utilise pas. Et donc on va essayer avec le moule. Donc hop, j'espère juste que ça va pas coller. Par contre, je vais juste faire sur le nœud. Parce que j'ai vraiment peur que ça colle sur tout en fait. Et si ça colle sur tout, ça va me faire vraiment un gros problème en fait. Parce que c'est franchement un moule que je kiffe, que je surkiffe. Donc j'enlève tout doucement. Et voilà, donc heureusement ça va pas coller. Donc je sais pas si vous voyez, mais on voit quand même un peu le nœud. Mais bon, après, bien évidemment, à cause des perles et tout, on va pas forcément bien voir. Mais bon, on va dire que ça le fait à moitié. Hein. Donc, bah voilà. Donc je préfère pas essayer avec la douille parce que j'ai peur que ça colle. Je vais faire le récapitulatif de cette pâte à la boue. Tout d'abord, étant donné qu'elle est chimique en fait, enfin l'odeur est très chimique, lavez-vous les mains. Après, c'est franchement le truc le plus important que je dois toujours dire. Voilà. Donc toutes les pâtes, que ce soit la pâte Simo, la pâte Sonic, la pâte Crémo, la pâte Padabou, la pâte Super Fluffy, la pâte Patati Patata. Enfin pour toutes les pâtes sans exception, lavez-vous les mains. C'est très important. Enfin bref, voilà. Après, si vous voulez pas vous laver les mains, c'est pas un problème. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Donc c'est une pâte de 38 grammes. Hein.
comme je vous l'avais dit. Elle est interdite aux enfants de moins de 3 ans. Cette pâte colle malheureusement au tampon, donc si vous voulez mettre des petits motifs en fait, vaut mieux pas parce que ça colle comme vous voyez. Heureusement que j'ai pris un tampon que j'utilise pas parce que je sais pas ce que c'est en fait le motif, donc bon c'est pour ça en fait. Pour la lame, pour ce qui est de la lame en fait, bah, comme la pâte est super fluffy, elle suit la lame en fait et donc du coup on peut pas la couper directement en fait. Sinon pour le moule, bah il fait vraiment bien les détails, c'est juste à cause des perles, bah on voit pas vraiment. Ensuite, bah, elle sèche à l'air libre, donc je vous remontre la bague que j'avais faite. Donc elle est cuite, mais vous n'allez pas entendre tellement elle est fine en fait. Ensuite, elle ne colle ni à la feuille ni au rouleau. Et donc je préfère pas essayer avec la douille comme je vous l'avais dit parce que j'ai vraiment peur qu'elle colle et que ma douille soit fichue quoi. Ensuite sinon elle déteint au doigt, ce qui est dommage. L'odeur est pas terrible, donc voilà, moi en tout cas je déteste les odeurs chimiques, par exemple de la pâte Fimo et tout, ça je supporte pas, c'est pour ça que je préfère pas sentir, mais voilà, il y a des gens bien évidemment qui peuvent les aimer, mais moi je les aime pas. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, on est bientôt 200 sur ma chaîne. Donc je vous remercie énormément et donc du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!